Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour donc cette guidance du lundi 29 mars 2021. Donc nous sommes encore sous l'influence des énergies de la pleine lune, hein, puisque la pleine lune c'était hier soir à 20h49 précisément heure de Paris. Écoutez, j'espère que vous avez passé voilà un bon week-end et puis que justement ces énergies ne vous ont pas trop perturbé. On va regarder un petit peu comment, ça évolue, hein, justement, ce qui a pu, changer, ce que cette pleine lune a amené avec ces énergies du lundi qui, vous savez, en général, reflètent les énergies, de la semaine. Alors, c'est parti. On va regarder tout de suite avec l'oracle guidance des Acoufanges. Bon, on a quelque chose de pas mal quand même. On a, de plutôt bien, faut que je m'habitue. Donc on est bien sous des énergies de pleine lune. On a donc la carte 15 qui nous parle de chance, de semences, de récolte, mais aussi surtout du fait de créer sa propre chance. D'accord. On voit bien que là, la Couffranche cultive sa chance, c'est lui qui sème, c'est lui qui récolte. D'accord. Donc c'est vraiment avoir cette conscience que vous êtes créateur et que c'est vous au quotidien qui semez en fait ces graines de chance et qui créez vos propres opportunités. Donc c'est une belle carte, mais qui vous redonne, si vous voulez, là, il n'y a pas l'intervention du hasard comme on peut le dire. Là, c'est pas une question de hasard, hein, c'est une chance vraiment eh bien, euh, créative, hein, voilà. Et c'est vraiment de vous faire prendre conscience que ce sont toutes les actions que vous menez tous les jours, qui vous permettent de vous créer ces opportunités. En tout cas, ça veut dire que là, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous. Soit vous allez récolter des choses par rapport à ce que vous avez déjà semé, soit vous allez semer de nouvelles graines pour un projet qui sera plutôt prometteur, hein, d'accord? Parce que là, on parle clairement de succès, et puis que vous pouvez tout à fait vous attribuer, parce qu'en fait, cette notion de hasard, elle disparaît totalement, d'accord? Donc voilà, c'est une très belle carte. Et puis ici, on vous parle avec la carte 62 de solitude, de retraite et d'isolement. Mais vous voyez, hein, la Couffrange n'est pas du tout en souffrance, hein. Au contraire, c'est une solitude choisie, une retraite volontaire, un isolement volontaire, de façon peut-être à mûrir certains projets, à se réaligner, à se protéger peut-être des influences extérieures, parce que là, je pense qu'on va réfléchir à des projets personnels, que ça peut être dans votre activité aussi, mais vous avez besoin vraiment de vous poser vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Donc peut-être là plus dans le sens de semer quelque chose. Alors ça peut être les deux aussi, parce on peut récolter quelque chose et puis semer derrière, ressemer derrière, vous voyez. Donc il y a une notion de cycle après. Mais je pense que là, voilà, c'est vraiment important de pouvoir se poser seul pour savoir vraiment quelle direction vous souhaitez donner à votre vie. Donc voilà, c'est vraiment important. Voilà, voilà. Alors on va regarder avec l'astro. Alors avec l'astro, on a la carte du bélier et on a la carte du capricorne. Donc si vous êtes bélier ou capricorne ou ascendant ou signe lunaire en bélier capricorne, le message est renforcé pour vous. Après ça peut être, ces deux signes peuvent représenter des personnes qui vous sont proches et qui vont donc intervenir dans cette situation, d'accord? Ou alors on va aller prendre les attributs, pardon, on va aller prendre les attributs de chaque signe. Donc le bélier, c'est quand même le fait de passer à l'action, d'accord? Alors, le bélier il peut être un peu impulsif. Là, on vous demande quand même de vous poser pour réfléchir. D'accord. Donc vraiment, voilà, deux bêtes à cornes entre le capricorne et puis le bélier, mais on vous demande vraiment peut-être de tempérer, oui, passer à l'action, mais une action réfléchie, d'accord, voilà. Donc attention quand même aux excès d'enthousiasme et d'impulsivité, que ça ne vous joue pas des tours. Vous pouvez être enthousiaste, vous pouvez être dans l'action, voilà, vous pouvez avoir cette énergie du bélier, mais n'allez pas trop vite quand même, d'accord, voilà. C'est juste ça. Ensuite, avec le Capricorne, là, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. On vous parle de concentration, d'organisation. C'est quelque chose de
peut-être un peu plus structuré que les énergies du bélier. Donc en fait, il faut vous servir du dynamisme du bélier et du côté cadré, en fait, du cadre qu'offre le Capricorne. C'est vraiment deux énergies qui sont complémentaires et qui vont vous permettre vraiment de pouvoir démarrer ces nouveaux projets. Donc oui, on a cette énergie, cette voilà, comme c'est ça aussi, c'est la combativité, on a envie d'y aller, mais le Capricorne vous rappelle qu'il faut vraiment établir des plans, poser les choses. Donc on est dans cette énergie-là, vous voyez. On pose les choses, on cultive la patience, voilà, on fait les choses bien. C'est parfait. Enfin, ce sont aussi des conseils, hein, donc voilà. Alors au niveau relationnel et sentimental, vous voyez, on est encore dans l'action. Là, j'ai la carte 4, la carte de l'action et de l'initiative. Donc là, on va vous demander de vous remettre en mouvement. Si vous êtes célibataire, vous pouvez activement vous mettre à chercher quelqu'un ou inviter quelqu'un, faire le premier pas. Si vous êtes en couple, c'est peut-être de mettre un petit peu d'action, peut-être de sortir d'une forme de routine, voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, d'être moteur, en fait, dans la situation. Et puis, on a la carte de la liberté. Donc, de la liberté d'action, en fait. Sentez-vous libre, d'accord? C'est très important hein, dans le relationnel, de se sentir libre, pardon, de pouvoir agir, de pouvoir parler, de pouvoir être, tout simplement, d'accord? Cette notion de liberté et d'autonomie, elle est importante, hein, parce que justement, c'est en cultivant ça qu'on ne rentre pas dans des dépendances affectives, des attachements, voilà. Donc le fait de se sentir libre et de permettre aussi à l'autre hein, d'être libre, c'est important. Enfin, c'est être libre d'être soi. Hein, c'est pas. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas forcément être libre et ne pas respecter l'autre. Hein. On est bien d'accord hein, sur le principe. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc il y a vraiment, on passe à l'action. Hein. Je pense c'est vrai que le début d'année on avait du mal à agir, et là on retrouve quand même une mobilité. D'accord. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau national, etc., ou mondial, hein, mais en tout cas, on a envie et puis on va pouvoir mettre des choses en action. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on va regarder avec l'oracle donc de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales, et on a la Marguerite. Alors, la Marguerite, elle nous parle de famille. Les liens du sang doivent être tissés dans des fils d'amour, de respect et de loyauté. Donc en gros, oui, en fait, le sang ne fait pas tout. Et c'est très important en famille de pouvoir, évidemment, installer j'arrive pas à trouver les mots, un cercle d'amour, de respect, de loyauté, en fait, les uns avec les autres, hein, que ce soit la famille qu'on crée ou nos ascendants ou nos descendants, enfin voilà. Et puis, autre chose, c'est que la Marguerite, vous parle de digestion et de migraine, hein, ça c'est vraiment pour le côté phyto. Je suis l'âme sœur de la camomille, complice dans nos bienfaits. Donc en fait, voilà, ça peut vous aider pour des tracas de digestion, de migraine. Peut-être que c'était le cas ces derniers temps, donc on vous conseille la Marguerite pour ça. Voilà, donc ça c'est un premier, voilà, une première approche, et on va aller faire nos petites breloques. Alors, on va se rapprocher. J'espère que c'est bon comme ça. Hop, on va baisser un peu. Voilà. Alors, il y a plein de choses. Hein. Alors, on va commencer par ici. Là, ce qui est rigolo, c'est que dans les accords et dans les rêves, c'est beau. Et au niveau de la famille, on vous parle de rêves. Là, on a l'attrape-rêve hein, avec les accords. Et en famille aussi, il y a la petite breloque où est marqué dessus, est inscrit dessus, Live your dream, donc vivez vos rêves. Enfin, votre rêve. Donc voilà. Donc là, concrètement, il est question... Et c'est bien ce qu'on disait là, hein, c'est de se positionner, de savoir ce que vous avez envie de faire de votre vie, donc de quel rêve vous voulez vivre. Ça peut tracasser votre famille, d'accord? Il y a comme le pour et le contre,
à peser entre l'élan du cœur par rapport à ce rêve et le mental, pardon, je vais y arriver, j'ai la psychologie, machin. Donc voilà, parce qu'on a la lune qui représente la psyché, et on a le cœur, ben voilà, hein, qui représente le cœur, l'âme, et cetera. Donc il y a comme un petit conflit, c'est-à-dire qu'on essaie de peser le pour et le contre. Donc c'est un petit peu aussi les énergies qui étaient ici, hein, dans le tirage. Et la famille peut s'en mêler, hein, par rapport au rêve. Donc voilà, c'est important de se poser et de bien peser le pour et le contre et de pouvoir rassurer aussi. De se dire que justement, on veut vivre un rêve certes, mais on a réfléchi par rapport à ça. Donc là, il y a peut-être quelque chose à expliquer, à exprimer en fait, hein, par rapport à ce que vous voulez vivre. D'accord? Si vous voulez changer de situation, si vous voulez signer un nouveau contrat, que ce soit professionnel ou autre, eh bien voilà, je pense qu'il y a besoin de rassurer. En amour, on vous parle d'écoute. Là, ça va être important d'être à l'écoute de l'autre. Je pense alors bien sûr, c'est de l'échange, mais pensez à pas seulement vous exprimer, à vraiment tendre l'oreille pour essayer de percevoir ce que l'autre a vraiment envie de vous dire. D'accord? Donc voilà, ça c'est important pour ce lundi et je pense toute la semaine, hein. Là, on est sur les énergies quand même globalement de la semaine. Au niveau travail, il y a bien un changement. Il y a quelque chose qui s'effondre, enfin en tout cas qui ne peut plus fonctionner comme ça fonctionnait avant. D'accord? On vous parle de lien du cœur, donc soit ça peut être lié à une passion, ça peut être lié à des collaborateurs. D'accord? Donc là, on peut travailler en association, en partenariat avec soit une entreprise, soit une personne. Et là, on a à l'intérieur de votre cercle la lettre L, donc ça c'est une personne, un collaborateur ou une société dont le nom commence par L, ou un client d'ailleurs, et là vous avez la lettre T, donc peut-être quelqu'un soit qui s'approche de vous ou qui vous observe, soit qui va s'éloigner de vous et qui porte la lettre T. Alors comme d'habitude, si les lettres ne vous parlent pas de suite, eh bien c'est que ça ne vous concerne pas. Donc gardez le sens général du tirage, mais pas vous attardez pas sur les lettres, hein. Voilà, c'est pas censé parler à tout le monde, on reste dans des énergies générales. Donc voilà, donc il y a des bouleversements, il y a des choses à changer, hein. On change d'énergie, on change aussi peut-être sa façon de travailler, on cherche peut-être à faire de nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations, ou carrément changer de travail. Donc voilà, donc c'est possible. En tout cas, les énergies, elles sont favorables à ces changements qui se font vraiment en profondeur, hein. On remet vraiment en question plein de choses, on trie dans tout ce qui a été fait dans le passé, hein. Donc vous me direz si ça vous parle. Et puis au niveau vie sociale et intériorité, on a la même chose. Et là, c'est vraiment l'action. On passe. Donc c'est le cheval, donc il y a un petit peu ce côté fougue. Donc on va retrouver chez le bélier par exemple, hein, d'accord, ce côté où on a envie de passer à la vitesse supérieure. On est un peu aussi en équilibre entre l'intériorité, puisque là c'est ce qu'on avait ici, l'intériorité où on a envie de se poser, de réfléchir, etc. Et à la fois l'aspect de communiquer et de communiquer ce qu'on fait, quoi. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Donc attention également à l'impulsivité, comme on a pu le dire précédemment, n'allez pas trop vite. Oui, vous avez envie que les choses s'accélèrent, mais voilà, prenez le temps quand même de vous poser, pardon, je vais y arriver, et de bien établir vos plans, je vous le rappelle. Voilà, écoutez, c'est bien, enfin moi je trouve que là c'est des bons conseils aussi, et on voit qu'il y a une belle dynamique, hein. On retrouve quand même un peu d'énergie, de vitalité, hein, voilà, et ça fait du bien parce que on avait encore vraiment l'impression, même si le printemps est arrivé, d'être encore dans des énergies d'hiver et d'avoir des choses qui bloquent et des choses qui remontent et des choses désagréables. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Et puis bientôt, on a Pâques. Et Pâques, vous savez que la symbolique, c'est la renaissance, hein. Donc, on va aller voir ça petit à petit. On va voir... c'est le week-end prochain, donc on va voir les énergies, comment elles vont glisser par rapport à cette pleine lune. Mais voilà, on va voir un petit peu tout ça. Voilà mes anges, j'espère que ça vous a parlé, pardon. J'ai vraiment du mal en ce moment. Enfin, c'est tout le temps en même temps, vous me direz avec moi, je suis tout le temps en train de bafouiller. Mais bon, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain pour les énergies du jour. À très vite.